monde peut réussir. Mon frère et ma soeur, tout le monde peut réussir. Tout le monde peut réussir. Arrêtez de regarder certaines personnes comme si elles étaient les enfants préférés de Dieu. Arrêtez de regarder certaines personnes comme si leur réussite là, c'est elles seules qui peuvent réussir. Arrêtez d'envier les autres. Arrêtez de vouloir avoir leur vie. Arrêtez de vouloir même les jalouser, leur créer des problèmes, les critiquer. Oubliez votre propre vie pour être concentré sur eux. Arrêtez. Tout le monde peut réussir. Écoute-moi, tout le monde peut réussir. Pas par concurrence, pas par compétition, mais parce que Dieu a créé chacun de nous avec son étoile. Dieu t'a envoyé sur terre, tu es né pour briller. Tous les hommes qu'il a créés là, il dit dominer la terre. Mais seulement, on ne domine pas dans le même domaine. On ne domine pas dans la même discipline. Tu dois juste trouver ton trône pour régner. Tu dois juste trouver ton domaine pour dominer. Tu dois trouver ton chandelier pour briller. Mes frères, mes sœurs, tout le monde peut réussir. Arrête de croire que toi, tu es venu accompagner les autres. Tout le monde peut réussir. Tout le monde peut faire une percée. Il faut juste te donner les chances de le faire. Il faut juste te donner les chances de réussir. Il faut juste te donner les chances, mon frère, ma soeur, de réussir et de faire ta percée. Tout le monde peut réussir. Arrête d'envier la vie des gens. Arrête de vouloir être comme eux. On peut prendre l'exemple sur quelqu'un. On peut copier ce qui est bien. Ça, c'est bon parce que c'est un exemple. Mais souvent, vous vous oubliez. Vous avez juste envie d'être la personne. Mais Dieu t'a créé toi-même. Tel que tu es. Il t'a pensé, il t'a créé. Tu as aussi tes victoires à toi. Tu as aussi tes talents à toi. Tu as tes grâces, tu as tes qualités, tu as tes bénédictions. Dieu n'a créé personne pour qu'il soit dans la misère. Dieu n'a créé aucun peuple pour qu'il souffre. Dieu ne nous a pas créés pour nous mettre sur la terre et puis il va nous observer en train de souffrir. Non. Dieu nous a créés par bonté. Il est bon. Et il nous a créés. Il aime partager sa vie avec nous et il aime nous voir évoluer. Il aime nous voir réussir. Il aime nous voir être heureux. C'est pour ça qu'il a dit, quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Tu as un Père dans les cieux. Mais souvent, on est déconnecté de lui. On ne prie pas, on ne vit pas selon sa parole. On fait ce qu'on veut, comme on veut. Et après, quand il y a de mauvaises conséquences, quand il y a de mauvais résultats, on s'en prend à lui. Alors que ce n'est pas lui. Ce sont les résultats de nos actes. On est dans un monde où c'est action et réaction, sémence et récolte. C'est comme ça. Cause et effet. Donc, si tu poses un acte, tu auras le résultat de l'acte. Donc, c'est à chacun de nous de regarder quels sont les actes qu'il doit poser pour avoir les résultats qu'il veut. Sinon, tout le monde peut réussir. Il faut déjà que tu l'acceptes. Parce que aussi, certains, dans leur tête, dans leur conception, là, ils ne se mettent pas parmi ceux qui peuvent réussir. Ils ne se mettent pas parmi ceux qui peuvent réussir. Donc, ils ne travaillent pas à ça. Parce qu'ils ne se croient même pas capables. Tout le monde peut réussir. Tout le monde peut réussir. Tout le monde peut faire une percée. Tout le monde peut atteindre le sommet. Souvent, on se dit, vu ma famille, vu les conditions dans lesquelles je suis né, vu voilà, notre état, voilà, notre niveau de vie, ou alors on n'a pas les mêmes chances que les autres, vu les problèmes déjà qu'il y a chez nous, je ne peux pas réussir. Non, ce n'est pas vrai. Mon frère, ma soeur, c'est vrai qu'on n'a pas voilà, les mêmes conditions. Mais si on le veut, on va se donner toutes les chances. On va se battre, bec et ongle. Et puis finalement, on va trouver notre chemin, on va trouver notre percée, on va trouver notre route. C'est comme ça. La détermination. Parce que Dieu, il aime ça. Quand tu te lèves, Dieu, il est prêt à t'accompagner. Mais souvent, nous-mêmes là, on est déjà, on se dit, on s'est disqualifié quoi. On s'est disqualifié. Dieu n'a pas d'enfant préféré. Quel que soit là où tu vis, quel que soit là où tu es, mon frère, ma soeur, dans tous les pays, il y a les pauvres, il y a les riches. Dans tous les pays, il y a ceux-là qui se lèvent et qui travaillent, et puis il y a ceux qui sont là et qui croient que je ne peux pas réussir. Non, ce n'est pas vrai. Mon frère, ma soeur, c'est vrai qu'on n'a pas voilà, les mêmes conditions. Mais si on le veut, on va se donner toutes les chances. On va se battre, bec et ongle.
Et puis finalement, on va trouver notre chemin, on va trouver notre percée, on va trouver notre route. C'est comme ça. La détermination. Parce que Dieu, il aime ça. Quand tu te lèves, Dieu, il est prêt à t'accompagner. Mais souvent, nous-mêmes là, on se dit, on s'est disqualifié quoi. On s'est disqualifié. Dieu n'a pas d'enfant préféré. Quel que soit là où tu vis, quel que soit là où tu es, mon frère, ma soeur, dans tous les pays, il y a les pauvres, il y a les riches. Dans tous les pays, il y a ceux-là qui se lèvent et qui travaillent, et puis il y a ceux qui sont là et qui croient que, voilà, on ne peut pas réussir. Et même si le coin est reculé, ou alors, bon, peut-être qu'ils n'ont pas les mêmes conditions que d'autres pays ou bien d'autres villes, mais tu vas y trouver des riches et des pauvres. Là où on dit qu'on ne réussit pas, là, tu vas trouver des gens qui ont réussi. Donc ça veut dire que c'est juste que tu n'as pas trouvé, ou bien tu n'as pas fait ce qu'il faut. Mais sinon, quel que soit là où tu vis, quel que soit qui tu es, tu peux réussir. Tu peux réussir. J'espère que cette vidéo-là, en tout cas, ça va vous réveiller. Parce que Dieu, il n'a pas d'enfant préféré. Dieu ne fait pas de favoritisme. Il ne rejette personne. Ce sont des lois et des principes qui régissent le monde. Il faut les comprendre. Ça dit que des lois simples. Il faut que tu sèmes pour que tu récoltes. C'est une loi. Tout ce que nous avons là, c'est le résultat de quelque chose. C'est le résultat de quelque chose. Donc, tu dois s'aimer afin de récolter. Il dit, je bénirai ton menu bétail et ton gros bétail. Ça dit que c'est ce que tu fais là. C'est ça que Dieu va bénir. Tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes, c'est le résultat de quelque chose. Ce que tu as aujourd'hui est le résultat des actes que tu as posés hier. Ce que tu seras demain, c'est le résultat des actes que tu poses aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, tu peux être pauvre. Aujourd'hui, tu peux ne rien avoir. Mais il faut que tu aies l'espoir que demain, ça va aller. Donc, tu commences à mettre en terre les graines des arbres qui vont te donner tes fruits demain. Aujourd'hui, ça ne va pas. Mais si tu n'as même pas l'espoir, tu n'as même pas l'espoir que ça ira demain, mais c'est grave. Donc, tu dois te lever pour créer ton avenir. Tu dois te lever pour créer la vie que tu veux avoir demain. Sinon, tout le monde peut réussir. Mais comme tu ne sèmes pas, comment est-ce que tu vas récolter? Parce que la vie là, il y a des lois, sémence et récolte. Si tu perds ton temps à t'amuser, il y a un temps pour tout sous les cieux. Ecclésiaste 3, verset 1. Il y en a qui gaspillent leur temps. Or, le temps, c'est la vie. Si tu gaspilles le temps, tu gaspilles ta vie. Chaque temps sert à quelque chose. Voici un principe que tu dois comprendre. Ne gaspille pas ton temps. Si tu n'as rien à faire, prie. Parce que le fait même de prier, tu te connectes à Dieu. Il va commencer à te parler. Parce que tu sais pas quoi faire. Hein? Mais dès l'instant où tu commences à prier, les idées vont te venir. Dieu aime tous les hommes. Et il a des grâces pour chacun de nous. Il a des bénédictions pour chacun de nous. Donc si tu n'as rien à faire, commence à prier. Tu finis de prier, lis la Bible. Quand tu ouvres la Bible, quand tu prends ta Bible et puis tu ouvres, tu commences à lire là. C'est comme tu as ouvert la bouche de Dieu. C'est comme tu as ouvert la bouche de Dieu. Même s'il ne te parle pas comme ça, pour que tu le vois, ou bien que tu l'entendes, mais il te parle à travers la parole. Donc quand tu commences à lire n'importe quel verset, et on vous encourage à prendre un livre de la Bible. Par exemple, je vais lire, voilà, le livre de Matthieu. Tu commences Matthieu chapitre 1. Toute la journée, tu lis Matthieu chapitre 1. Demain, tu lis Matthieu chapitre 2. Un chapitre par jour. Ou bien, par exemple, je vais lire le livre de Jérémie. Tu commences Jérémie chapitre 1, Jérémie chapitre 2. Chaque jour, tu lis un chapitre. Comme ça, c'est une lecture qui est suivie. Chaque jour. Si tu sais pas ce que tu vas faire, commence par ça. Parce qu'au commencement était la parole. Quand tu pries là, c'est en parole. Quand tu lis la parole de Dieu, tu es en train de commencer. C'est une sémence, mais elle est spirituelle. Et tu dis au Seigneur, guide-moi, parle-moi. Je veux agir. Je sais que je dois réussir, mais je ne sais pas dans quel domaine. Peut-être même que le domaine, il est là, mais mes yeux sont fermés. Ouvre mes yeux.
Révèle-toi à moi, guide-moi, dirige-moi. Quand tu ne peux pas faire de manière physique, fais d'abord de manière spirituelle. Tout le monde peut réussir. Mes frères, tout le monde peut réussir. Dieu veut que tout le monde réussisse. Il dit, voici la terre, je vous ai donné. Il faut la dominer. Sinon, tout le monde peut réussir. Donc, donnons-nous à tous les chances de réussir. Que chacun de nous se donne des chances pour réussir. Ta communion avec Dieu. Et maintenant, trouve ton domaine. Prie. Apprends des choses. Tu travailles. Il faut que tu excelles dans ton travail. Il faut que tu guettes le sommet. Pas que tu vas pousser quelqu'un. Mais la place qui est à toi là. Ce qui est à toi là. Un homme ne peut recevoir que ce que le ciel lui a donné. Que Dieu te donne ta place. Que Dieu te donne ta prééminence. Que Dieu te donne le niveau que tu dois atteindre. Donc tu pries et tu travailles. Tu pries et tu agis. Tu pries et tu fonces. Seigneur, ce qui est à moi sur cette terre. Ce qui est à moi sur cette terre. Ce que tu as réservé. Mon niveau de gloire. Ma percée. Le domaine où je dois réussir. Guide-moi. Et toi-même tu te lèves, tu poses des actes. On ne s'assoit pas juste pour que les résultats arrivent. Tu dois travailler. Arrêtons d'être paresseux. Arrêtons de procrastiner. On gaspille le temps. On remet à demain. On est négligent. On est paresseux. Tu commences, tu laisses. Tu commences, tu laisses. Il faut être persévérant, même si c'est difficile. Qui t'a dit que ceux qui ont réussi là, ils ont réussi facilement? Qui t'a dit ça? C'est difficile et puis on continue. Si tu es sûr que c'est ce que tu dois faire, la persévérance. Sois endurant. Sois déterminé jusqu'à ce que tu aies le résultat. Trouve ton domaine. Travaille. Et chaque jour, organise-toi. Ça ne va pas. Ça n'a pas marché. Tu n'as pas compris. Ok, on redéfinit et on fonce encore. C'est comme ça. Sinon, tout le monde peut réussir. Arrête de regarder d'autres comme si ils sont particuliers, de les envier ou bien même de les jalouser. Jean chapitre 3 à partir du verset 25. Or, il s'éleva de la part des disciples de Jean une dispute avec un juif touchant la purification. Il vint trouver Jean et lui dire, « Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage, voici, il baptise et tous vont à lui. » Donc, les disciples de Jean viennent dire à Jean que Jésus, en fait, Jésus, parce que Jean a rendu témoignage que voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et donc, les disciples de Jean voient que Jésus aussi est en train de baptiser. En fait, Jésus ne baptisait pas, il était là et ses disciples baptisaient. Mais c'était en son nom. Et donc, eux, ils viennent dire à leur maître, rabbi, leur rabbi qui était Jean, que le gars que tu as dit qu'il est l'agneau de Dieu, là, il est en train de le baptiser aussi. Parce que c'est Jean qui a commencé le baptême. Mais en fait, il le faisait pour préparer Christ, l'avènement de Christ. Parce qu'il dit que je suis la voix qui crie dans le désert, aplanissez les sentiers du Seigneur. Il dit, je suis venu avant lui, mais il est avant moi. Donc, il parlait de Jésus. Et donc, ils sont venus lui dire que Jésus aussi est en train de baptiser et tout le monde va vers lui. Maintenant, écoutez la réponse de Jean. Jean chapitre 3, verset 27. On dit, Jean répondit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Mon frère, ma soeur, cette phrase-là de Jean, là, c'est une révélation, en fait, qui délivre. Cette parole de Jean, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Si tu médites dessus, c'est-à-dire que si tu réfléchis sur cette parole, ça va te donner la paix du cœur par rapport à ceux qui réussissent. Parce que certains ne supportent pas la réussite des autres. Ou alors, chaque fois que quelqu'un réussit, en même temps, ils se sentent en retard. Ça crée un trouble, un stress. Non, soyez serein dans votre vie. C'est-à-dire, faites votre part. Ce que vous devez faire vous-même là, pour avancer là, il faut le faire. Et pendant ce temps, enjoy your life. Pendant ce temps, il faut apprécier ta vie. Parce que quand on le dit en anglais, ça sonne mieux. Enjoy your life. Il faut juste apprécier ta vie. Sois heureux parce que déjà tu es en vie. Mais chaque jour, pose des actes pour améliorer cette vie-là, pour avoir mieux que ce que tu as. Pas parce que tu es en compétition avec quelqu'un, mais parce qu'on doit aller de gloire en gloire. Donc, si chaque jour tu te dis, devant les réussites des autres, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. S'il a réussi, c'est parce que Dieu l'a béni. Point. Il s'est battu, il a travaillé
Mais Dieu lui a accordé ça, c'est pour ça qu'il a pu avoir. Si Dieu ne t'a pas accordé quelque chose, tu vas te battre, tu ne vas pas avoir. Parce que c'est ce que le ciel t'accorde là, que tu peux recevoir. Mais malheureusement, certains aussi, le ciel leur a accordé. Mais comme ils ne se battent pas, ils ne se lèvent pas, donc ils ne reçoivent jamais, alors que le ciel avait donné. Donc celui qui a réussi, c'est parce que le ciel lui a donné, mais lui, il s'est battu pour prendre ce que le ciel lui a donné. Donc ça, c'est son mérite. Il s'est levé pour travailler. Mais c'est ce que le ciel lui a donné. Donc toi, il y a aussi ce que le ciel t'a donné. Il y a aussi ce que le Seigneur t'a réservé. Toi, tu dois aussi te lever pour recevoir ce que le ciel t'a donné. Pose des actes, travaille, bouge pour que tes portes s'ouvrent. Tu pries, tu agis, tu pries, tu agis. Et tu vas voir, tu vas aussi atteindre ton sommet. Même en entendant d'atteindre le sommet, au fur et à mesure, ta vie s'améliore. Tes conditions de vie, là, ça s'améliore. Tout s'améliore. Tu sens beaucoup plus, voilà, une vie beaucoup plus simple. Les luttes diminuent. Pourquoi? Parce que tu te lèves et tu te bats. Tout le monde peut réussir. Dis-le avec moi. Tout le monde peut réussir. Alléluia. Soyez bénis. Abonnez-vous à nos différentes chaînes pour avoir toutes ces vidéos d'enseignement. Sur TikTok, c'est @Madame Seka. Sur YouTube, c'est La Moisson TV. Sur Facebook, c'est Réseau International Richesse. Et sur Facebook encore, c'est Révérend Roger Seka. Nous sommes l'église La Moisson de France. Nous prions à Tourcoing. C'est tous les dimanches à 10 h. Voici l'adresse. 48 rue Saint-Omer, 59 200 Tourcoing. Et une fois par mois, nous faisons des croisades à Alfortville. Voici l'adresse, 71 rue Étienne Dolé, 94 140 Alfortville. La prochaine croisade, ce sera le samedi 8 mars à 14 h 30. Mes frères, mes sœurs, vous qui êtes dans la région de Paris et même dans toute l'Europe, habituez-vous à ces croisades-là. Venez prier, vous apprenez à prier, à combattre. Ce sont des temps où le Saint-Esprit se manifeste, des temps de guérison, de délivrance, des temps de miracles. Donc, venez à Alfortville une fois par mois et chaque fois on vous donne les dates de la prochaine croisade. Donc, ce sera le samedi 8 mars, 14 h 30 à cette adresse. Abonnez-vous donc à nos différentes chaînes et partagez massivement cette vidéo. Que Dieu vous bénisse.